Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, aujourd'hui on va parler d'un truc qui s'est passé récemment. Alors, je pense que vous vous souvenez de la vidéo que j'ai sortie dans la semaine. On parlait du mariage de Magali Berda en Israël et que ça avait fait beaucoup parler parce qu'après elles avaient été avec Maeva Genam et tout ça en Palestine, pleurer au niveau d'une mosquée, faire genre Zerma comme vous dites là, genre oh mon dieu c'est trop triste, moi je suis musulmane, ça me touche et tout. Et ben devinez quoi, vu que j'ai fait une vidéo où je disais concrètement ce que je pensais, on a Maeva Genam qui nous a tout simplement sorti une vidéo où elle m'insulte. Alors vous allez voir au cours de cette vidéo, elle a fait une vidéo, une story Snapchat où elle m'insulte, où elle me descend, où elle essaie de donner des argumentations pour un peu appuyer ses dires et... c'est extrêmement drôle, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Bien évidemment, avant de commencer, et pour faire honneur aux abonnés de Maeva Genam, on va se mettre un petit, je ne sais pas trop quoi, rouge à lèvres, un petit gloss. Oh, j'ai pas de miroir, donc, parce que je suis un homme, et que, apparemment, j'adore me travestir. Du coup, voilà, pulpeux, comme on aime. On peut commencer la vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Bon, alors, déjà, je vais faire un petit disclaimer en commençant cette vidéo, c'est que j'ai été tagué et mis sur une page Instagram qui a repris un extrait de ma vidéo où je dis, et je donne mon avis sur ces fameuses tenues, sur qui est Maeva Genam, tout ça, où je ne mâche pas mes mots, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis sans langue de bois, bien évidemment. Et cette page, du coup, elle a publié ça, elle a remis à plusieurs reprises certains passages de mon ancienne vidéo, et ils ont également tagué Maeva Genam, et Maeva Genam a été taguée ensuite dans une autre vidéo où moi-même j'étais tagué. C'est-à-dire que dans cette vidéo, alors en plus à ce moment-là, j'étais pas chez moi, j'étais dehors sur mon téléphone et je faisais pas forcément attention, j'étais occupé et je vois plein de trucs qui me taguent, je vois plein de personnes qui me taguent également, certains d'entre vous m'ont également tagué en me disant hey, regarde, machin, d'autres personnes m'ont envoyé le matin, ou je crois que c'était le matin même ou l'après-midi, je ne sais plus trop, qui m'ont envoyé pareil des tags et des DM pour me dire tu vas vite te prendre une rouste parce que tout simplement ils t'ont tagué et tu vas en avoir sur les épaules quoi, parce que sa communauté va te tomber dessus. Dieu merci, sa communauté ne m'est pas tombée dessus, et d'ailleurs beaucoup de gens dans les commentaires m'ont également soutenu en disant que j'avais raison. Bien évidemment, il y a eu d'autres commentaires qui disaient que voilà, parce qu'il met du gloss, du rouge à lèvres, du machin, je sais pas quoi. Toute l'année, ça nous parle de victimisation et d'ouverture d'esprit et d'acceptation de l'autre, mais d'un autre côté, ça nous dit aussi, ça nous fait un peu de l'homophobie un peu sous-jacente, tout simplement. Mais bon, là n'est pas les propos de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a Maeva Genam qui va voilà, faire son petit speech en disant que, du coup, petit disclaimer qui arrive que maintenant, mais je suppose, selon moi, qu'elle parle de moi, parce que même la page Instagram m'a tagué en disant qu'elle parle de moi. J'ai fait des recherches en regardant si d'autres youtubeurs avaient parlé de ce fameux mariage, des youtubeurs hommes, hein, bien évidemment, qui en avaient parlé et qui avaient pu avoir des propos assez désobligeants hein, concernant Maeva Genam, et il n'y a vraiment que moi qui a parlé de ce mariage, où des pages un peu actu, des pages comme Exclu TV notamment, mais ça reste c'est une fille qui présente le truc, donc je me suis dit, ok, elle parle de moi, les gens m'ont tagué, les gens ont pensé que c'était moi, donc je le prends pour moi, mais si ce n'est pas le cas, bah écoutez, je m'en excuse, donc c'est à prendre avec des pincettes, cette vidéo, bien évidemment. Je voulais donner quand même un droit de réponse un peu à cette Maeva Genam, parce que elle m'a fait rire tout au long de son argumentation, tout au long de ses explications, de son avis et de sa vision des choses. Ça m'a lourdement, mais alors vraiment lourdement fait rire. Ça va être assez long, je sais que pour vous, mes amours, ça va être très compliqué de regarder cette vidéo Snapchat parce que, mes amours, mes bébés, vous savez qu'une vidéo là, tuggy goggy là comme ça, bon courage hein. Donc si vous voulez la traduction, c'est que je vais vous passer la vidéo de Maeva Genam et vous allez voir que c'est assez long, donc je suis désolé, ça va être assez compliqué hein, à écouter. Mais ça vaut le détour, vraiment, regardez. Bébé, j'ai besoin de vous parler. En fait, j'en ai marre. Parce que, quoi que je fasse, je suis toujours critiquée. C'est quand même incroyable. Je vais en Israël pour le mariage de Magali. Je me fais terminer. Je vais à la mosquée en Palestine. Je me fais terminer. Il y a même un youtubeur parce qu'on m'a tagué. Je sais même pas qui c'est, je sais pas d'où il sort. Pourtant j'en connais des youtubeurs qui a fait une vidéo où commence à me clasher. Mais je sais même pas qui c'est, donc j'ai même pas envie de lui répondre.
Et j'ai juste un truc à dire, c'est que je l'emmerde, voilà. Commence à me parler poliment. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, les gens qui m'aiment pas, et ben, en fait, j'en ai rien à foutre. En fait, moi, vous voyez, moi, Maeva Guénam, je ne vis pas pour les gens. Je fais ce que j'ai envie de faire dans ma vie et je vis pas pour mon image ou pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis naturelle, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. On bat les couilles, frère. Je suis très spontanée, d'accord? Et ceux qui ne m'aiment pas, ils ont qu'à arrêter de me suivre. Moi, je vous explique. Je suis musulmane. Et j'ai des amis qui sont juifs. J'ai des amis qui sont chrétiens. Et en fait, moi, je suis pas amie avec les gens en fonction de leur religion. Je suis amie avec les gens en fonction de ce qu'ils ont dans leur cœur. J'en ai rien à foutre que quelqu'un, même il est athée, j'en ai rien à cirer. Tant que c'est une bonne personne, je peux être amie avec cette personne. Et en fait, les gens, ils m'ont critiqué parce que j'ai été en Israël et après parce que je suis partie à la mosquée en Palestine. C'est quand même dingue. Vous savez que moi, la première fois, moi ça fait 2 fois que je vais en Israël. La première fois, je vous dis la vérité, j'avais des préjugés. J'avais peur puisque je suis musulmane, j'avais peur qu'il y ait la guerre ou des attentats. Vous pouvez m'insulter jusqu'à demain matin, ça me passe au-dessus de la tête. Je vous explique. Je fais ce que je veux et je vis pas en fonction des avis des gens qui me suivent. Encore une fois, ceux qui m'aiment pas, arrêtez de me suivre. Voilà. J'ai pas que ça à faire, à aller insulter les gens. Et sur Internet, il y a trop de haters, de gens mauvais qui ont que ça à faire de leur vie, à commenter, à donner leur avis. Alors des fois, c'est bien, hein, parce que des fois on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Hein. Et franchement, plusieurs fois, vous m'avez fait me remettre en question. Hein. Mais quand c'est sur chaque truc, c'est trop, c'est de l'acharnement. Et moi, ça me casse les couilles. Ah, je vais me chercher mon linge sale. Il y a des influenceurs qui font archi attention à leur image. Ils sont fake. Moi, je vous le dis, j'ai vu de mes yeux, ils sont fake. Ils font les gens droits alors que par derrière, ils sont pires que nous et pires que moi. Et moi, qui montre tout, vraiment, je montre tout. Je me fais tout le temps allumer, quoi. Vous voulez des gens hypocrites? Moi, je suis pas hypocrite. Ni avec ma communauté, ni avec mes amis. Voilà, c'est tout. Ah, et un dernier truc, après je vais manger mon room service et je vais dormir parce que je suis KO. Vous voyez, moi, quand j'aime pas une personne, je vais pas la suivre. Ou je vais pas aller commenter des commentaires bizarres. Quand j'aime pas une personne, je vais pas la calculer. Moi, les gens que je suis, ce que les gens que j'aime bien, je sais pas, c'est pas bon. Quoi que je fasse, c'est pas bon. Je vais à la mosquée, c'est pas bon. En Israël, c'est pas bon. Je mets une robe, c'est pas bon. Je mets un voile, c'est pas bon. Rien qui est bon. Des malades mentaux. Sachez un truc, je ne suis pas parfaite. Je ne serai jamais parfaite. Maintenant, moi, je suis quelqu'un de très naturel, de spontané. Et jamais de ma vie, je changerai pour les gens qui me suivent. Si je dois changer, c'est pour moi. Voilà, que pour moi. Voilà, si je dois évoluer, changer, c'est seulement pour moi. Moi, la vérité des gens, ce qu'ils pensent de moi, ça me passe au-dessus de la tête. Alors des fois, c'est des conseils bienveillants, mais quand c'est méchant comme ça, je vous dis la vérité, je m'en bats les couilles. Ça vous va comme ça? Donc, on a dans un premier temps Maeva Guénam qui m'insulte en disant « Je l'emmerde, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si, je ne sais pas quoi, je m'en fous, vous savez, je ne vis pas pour les autres, je vis ma vie pour moi. » Alors déjà, premièrement, ma chérie, si tu vivais réellement ta vie pour toi et que tu vivais réellement à fond ta vie pour toi, pourquoi tu postes tout sur les réseaux ?
Pourquoi tu as fait de la télé-réalité? Pourquoi tu te sens toujours obligé de créer un bad buzz, de créer un buzz, de créer quelque chose autour de toi pour te sentir vivre? Parce que, en fait, tout simplement, tu vis à travers le regard des autres. Tout simplement, tu vis à travers ton vieux téléphone, tu vis à travers les bad buzz, tu vis à travers les polémiques et les chirurgies foireuses. On se rappelle de ton vagin qui est censé avoir 12 ans, ou de ces produits frauduleux que tu vendrais, sous prétexte que je ne sais pas trop quoi, ou vraiment sous hypothèse que tu le fais, ou que tu es maintenant musulmane et que pendant le dernier ramadan tu t'es repenti et que tu t'étais dit que waouh, ce ramadan m'a beaucoup ouvert les yeux parce que je montrais trop de photos et vidéos de moi dénudée, mes bébés, franchement c'était trop compliqué mes bébés, donc on me critiquait tout le temps, j'ai postillonné, c'était dégueulasse. Cette vidéo, c'est vraiment du gros n'importe quoi, franchement. Déjà, le premier point, ma chérie, où tu as fauté Maeva Genam, c'est que tu te prétends musulmane, tu te prétends vraiment être pieuse, d'être vraiment dans la religion, d'être vraiment, voilà, ouverte sur tout ce genre de sujet, mais déjà, pourquoi tu as fait autant de chirurgie esthétique? Pourquoi tu as touché à la création de Dieu? Pourquoi tu as touché à la création de la personne qui t'a créé, tout simplement de Dieu qui t'a créé et qui t'a façonné à sa manière? Pourquoi tu as été retoucher tes seins, tes lèvres, faire des injections, retoucher ton gros cul que tu nous mets sur Snapchat à gogo, nous dire que tu as une boule sur le cul? Parce que oui, j'ai bien évidemment dû faire encore des recherches pour voir ce qu'elle postait dernièrement et ça a été vraiment ridicule. Pourquoi t'as touché à tout ça? Pourquoi t'es passé au bistouri, t'as fait des injections? Pourquoi en fait tu as touché à la création de Dieu? Si tu te dis musulmane, tu es censée être parfaite aux yeux de Dieu telle que tu étais avant, mais non. Bien évidemment, ça fait pas forcément vendre à Dubaï quand tu dois te faire chier sur la gueule d'être comme tu étais avant. Alors que tu étais très belle avant, hein. Honnêtement, tu étais vraiment très très belle, mais maintenant, tu ressembles à toutes les tarpoufs de télé-réalité. Elle essaie de me piquer, je vais la piquer encore plus, hein, vous voyez, je vais pas fermer ma gueule, hein. C'est pas parce que c'est Maeva Genam que je vais fermer ma gueule, pas du tout. Je vais dire de A à Z ce que je pense de cette fille. Ensuite, t'es là en train de nous dire, bon, déjà tu nous dis oui, je suis naturel de l'intérieur et pas de l'extérieur. Déjà tu le reconnais, hein, bien évidemment, mais tu nous dis que tu es musulmane, que si, que ça, que le ramadan, le dernier ramadan, ça t'avait fait ouvrir les yeux, que ça t'avait aidé à prendre des décisions, que maintenant tu étais beaucoup plus pieuse, que tu avais honte de ce que tu avais fait dans le passé en mettant des photos, des vidéos de toi dénudée où tu te montrais vraiment ton gros cul à gauche, à droite, où tu faisais vraiment des choses, on va dire, que tu péchais selon toi, hein, Maeva, pas pécher comme ça, mais pécher dans la religion, parce que, à mon avis, il faut t'expliquer un peu chaque mot qu'on est en train de te sortir. Et t'étais là, tout simplement, en train de nous dire « Oui, ça m'a ouvert les yeux, je vais arrêter de poster des photos comme ça de moi, parce que franchement, je sais pas quoi. » Alors déjà, on va pas parler de tes 6 ou 7 avortements que tu nous as fait, parce que rien que ça, même si c'est pas dit spécifiquement dans la religion musulmane que c'est péché, que c'est haram, tout ça, de faire tout ça, haram, je dis mal, hein, désolé, hein, mais vous me comprenez. Bref, si c'est pas péché de le faire, bien évidemment, ça a quand même... Certaines personnes trouvent que c'est tout simplement péché d'avorter. Après, tu es une femme, tu fais ce que tu veux de ton corps, c'est pas à moi de dire ce que tu vas faire, mais dis-toi la vision que tu donnes quand même aux gens, aux jeunes filles surtout. Dis-toi que tu es suivi par des gamines qui ont déjà du mal à cligner des yeux et à respirer en même temps pour certaines. Un peu comme à ton image, j'ai envie de dire, ou marcher et respirer en même temps, ça doit être aussi très compliqué pour toi, a priori, bref. Mais dis-toi que tu as quand même une communauté de plusieurs millions de personnes qui te suivent. Certains, ce sont des haters, certes, certains, ce sont des gens qui te sont fidèles. Et t'es là, en train de donner une image de toi, mais tellement dégueulasse, en train de donner une image de la femme tellement dégueulasse en fait, genre moi j'aurais honte à ta place, franchement j'aurais honte, ça ferait longtemps que j'aurais coupé les réseaux, mais apparemment tu ne vis pas pour les autres, tu ne vis pas pour les réseaux, tu es toi-même, et si tu dois changer c'est pour toi-même, mais encore une fois tu vis à travers ton téléphone et des émissions de télé-réalité de merde que tu nous fais, tout simplement. Donc si tu n'avais pas eu à faire ces émissions, bah tu seras encore une fois personne et personne te cala, hein, bien évidemment. Mais c'est petit en fait, je trouve que c'est tellement ridicule de venir dire que tu t'en fous, mais que tu es là en train de faire une story de machin. Moi je m'en fous pas parce que j'avais réellement envie de répondre à ce genre d'insultes, à ce genre de vidéo où elle dit que elle ne sait pas qui je suis ou je ne sais pas quoi, je sais pas trop quoi. Tu sais pas qui je suis, mais tu as quand même fait une story sur moi pour venir me descendre et m'insulter.
Bref, le pire, je veux dire un truc positif dans cette vidéo, c'est que le pire, je sais qu'au fond, c'est une personne qui ne doit pas être méchante, mauvaise ou tout ce que vous voulez. C'est juste une personne qui a dû se perdre dans les méandres, dans les tréfonds de la télé-réalité, des réseaux sociaux et tout, et qu'elle a vu qu'elle gagnait de l'argent. Et Dieu sait que voilà, j'aime l'argent, que d'autres personnes aiment l'argent. Il n'y a pas de mal à aimer l'argent, bien évidemment. Mais c'est la façon dont elle a d'agir avec les autres, la façon dont elle a à répondre aux autres. Elle a un droit de réponse, bien évidemment. Je ne jugerai jamais cela. Mais c'est le côté, en fait, son côté, voilà, où elle promeut quelque chose qui a une vision vraiment mauvaise, enfin tous ces avortements à gogo, genre pour eux, pour certaines femmes, l'avortement c'est une méthode de contraception. J'ai même eu un commentaire qui me disait, alors certainement la personne était sincère dans ce qu'elle disait, mais elle disait « Oui, j'ai une amie qui est extra fertile, c'est vraiment un enfer pour les femmes, parce que même si elle prend la pilule, qu'elle a le stérilet, que son mec met une capote, elle tombe quand même enceinte. » Et là, à Paris, là je rentre pas à Marseille, je vais rester quelques jours à Paris, j'ai des choses à faire. J'ai un tournage, et surtout je dois enlever ma boule. Et je vais faire tous mes tests avec mon gynéco, parce que moi mon gynéco il est à Paris. Et il va me faire radio des trompes, une caméra en bas. En fait je vais tout vérifier parce qu'en fait, comme je suis trop avortée, et ben j'ai peur de plus pouvoir tomber enceinte. Et moi franchement j'aimerais trop avoir un bébé. Et du coup je vais aller faire des tests parce que j'ai peur de m'être abîmée en bas, parce que moi genre je suis quelqu'un de très fertile. Genre je suis tombée 6 fois enceinte. Et bref, toujours j'aimerais trop avoir un enfant, vraiment. En fait, mon docteur il m'a expliqué que comme là il m'a mis une caméra jusqu'à mon utérus, et ben à chaque fois que j'ai voulu me destériler, j'ai fait des rejets, parce qu'en fait les utérus normaux ils sont droits. Ah ben le mien il y a un pont, c'est un pont mon utérus, mais tout va bien, je suis en bonne santé, mes ovaires mon utérus, tout va bien. Et en fait ça m'a fait mal parce que mon utérus il est comme ça, donc il a fait passer la caméra comme ça. Et en fait ça me fait comme des contractions, ça me fait trop mal. Là j'ai mal au ventre, je sais pas pris de spasmes, mais j'ai des spasmes en bas mon bébé. Et je suis épuisée, mais je suis contente parce que j'ai pu faire tous mes rendez-vous, faire à part ma boule, même mes rendez-vous avec le gynéco, c'était super important. En fait, comme je suis claire avec vous, hein, comme j'ai eu beaucoup d'avortements, et ben vous savez ils grattent, parce que moi les cachets ça marchait pas sur moi, donc je le faisais par aspiration, et il devait gratter l'utérus. Et des fois c'est ce qui m'a expliqué mon médecin, et des fois en fait ça cicatrise pas très bien, on avait peur de ça. Finalement j'ai très bien cicatrisé, je suis en super bonne santé, je peux avoir des enfants grâce à Dieu, je suis trop rassurée. J'ai un dernier examen à faire, une radio des trompes. C'est vraiment pas obligatoire parce qu'il me dit de tout ce qu'on a fait, t'as vraiment pas de problème. Je le fais quand même au cas où. Ça c'est une radio, je le ferai à Marseille. Mais tout va bien grâce à Dieu, alhamdoulilah, je suis trop contente. Je vous jure, j'avais trop peur. Là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, hein. Je veux bien que tu sois extrêmement fertile, mais c'est pas E.T. le truc qui va pas venir te toucher et t'es enceinte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas Jésus et elle, c'est la Vierge Marie, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, bref. Mais voilà, l'image, en fait, qu'elle renvoie. L'exemple qu'elle donne, elle pourrait utiliser cette plateforme pour faire un truc de ouf, genre pour s'occuper notamment de sa marque de maquillage qui est un assez gros flop, notamment, bien évidemment. Elle pourrait faire et gagner de l'argent et promouvoir quelque chose de bien pour les gens. Non, elle est là, elle préfère tout simplement dire qu'elle s'est fait rétrécir le vagin ou je sais pas trop quoi pour avoir la techa d'une gamine de 12 ans. Ou nous dire qu'elle a fait des liposuctions, ou nous dire qu'elle a fait XXXX nombre d'avortements, ou pour nous dire qu'elle a fait ci, ça ou ça. C'est vraiment, mais genre, dégueulasse en fait. C'est juste l'image que tu redonnes de toi qui est vraiment ignoble, et elle le dit dans les stories que oui, elle ne vit pas pour son image, elle ne vit pas pour ci, elle ne vit pas pour ça. Mais bien sûr que si, ma chérie, tu vis pour ton image et tu vis pour tout ça. Sinon, tu ne serais pas fringuée et fagotée avec des Birkin, des Kelly, certains qui doivent être peut-être faux, selon moi. Hein. Faudrait que je demande à certains vendeurs de chez Hermès ou dans d'autres marques.
Faudrait que je leur demande qu'ils cherchent tout ça. Je pense qu'on aurait des très grosses surprises. Mais bon, on va pas faire ça. Mais non, franchement, c'est pathétique en fait, c'est pathétique parce que tu vis en t'habillant sexy, en t'habillant comme ça, en faisant de la chirurgie, en te maquillant, en faisant ci, en faisant ça. Tu vis pour le regard des autres, tu vis pour ton image. Ton image, c'est toi en fait. Si tu t'en fous de ton image, ben écoute, tu vas t'enfermer dans une grotte, tu coupes tous les réseaux sociaux et tu vis d'amour et d'eau fraîche. Tout simplement. Mais apparemment non, l'enfant ne comprend pas tout ça. L'enfant est tout simplement perdu. Vraiment, genre, vraiment perdu. Tenez-vous bien, elle nous a posté également une longue story sur son compte Instagram qui, moi, personnellement, m'a fait assez rire et je vais vous le mettre à l'écran pour que vous puissiez le lire. Alors, connaissant l'enfant qui fait beaucoup de fautes d'orthographe au quotidien, qui parle vraiment comme Bertha la camionneuse qui n'a pas été à l'école, putain. Mais moi je sais plus parler. Vous voyez ce que ça me provoque de parler de ce genre d'énergumène, c'est que même moi j'arrive même plus à parler. Mais je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Alors est-ce qu'elle a utilisé ChatGPT? ChatGPT, chérie, ça veut pas dire que tu as pété, hein. C'est ChatGPT, c'est un générateur de texte, tout simplement. Mais est-ce que... Pour moi, c'est extrêmement bien écrit. Elle nous dit que voilà, c'est beau de vivre avec toutes les religions sur Terre, machin, je ne sais pas trop quoi. Et j'ai pas compris, en fait, le but et le pourquoi du comment elle a dit ça, parce qu'on ne remet pas en cause ta foi, on ne remet pas en cause, enfin sa foi elle si, mais on ne remet pas en cause ou on ne met pas en rouge en fait les religions telles que la religion musulmane, chrétienne, bouddhiste, hindoue, tout ce que vous voulez, on ne remet pas ça en question, on remet toi, ton comportement et ta façon de parler et ta façon d'agir en question. Donc pourquoi nous mettre un long texte comme ça pour faire genre amadouer les gens en mode genre oui, il faut vivre en paix avec tout le monde. Déjà on sait que c'est pas toi qui as écrit ça, c'est certainement l'une de tes assistantes ou ChatGPT qui a écrit ça ou peu importe, mais c'est pas elle qui a écrit ça, selon moi c'est impossible. Enfin je veux dire, elle a réussi à nous sortir des mots quand même qui sont... Enfin, elle nous a sorti le mot minimiser. Est-ce qu'elle sait l'épeler ce mot-là? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'elle sait épeler le mot minimiser? Il y a plein d'autres mots, individu, ou même judaïsme, ou encore bénédiction. Enfin, est-ce qu'elle sait elle-même écrire ces mots-là? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que Maëva Galam verra également cette vidéo. Ma chérie, mes DM sont ouverts si tu veux qu'on en discute librement et en toute intimité et en toute transparence et en privé, tout simplement. N'hésite pas à m'envoyer un petit DM. On réglera nos comptes comme des adultes, toi et moi, tout simplement. Mais je voulais quand même faire cette vidéo, je trouvais que c'était assez drôle de pouvoir en parler, de pouvoir donner mon avis, une réponse à ce genre de vidéo, tout en supposant que c'était pour moi. Bien évidemment, encore une fois, je pense que oui, mais je veux pas faire le mec en mode genre, ouais, elle parle que de moi, c'est trop cool. Non. Est-ce que c'est un honneur d'avoir reçu une story où elle parle de moi, où elle m'insulte? Non. Ben, pour être honnête, non. Enfin, je veux dire, non. Vraiment pas. Je crois que c'est même un peu la honte, j'ai envie de me dire. Mais au moins, elle a fait une story. Donc voilà. Donc écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, me lâcher un petit pouce bleu, me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux et écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys!